Depuis sa création, les conserves de Meknès sous la marque déposée Aïcha ont choisi d'orienter l'ensemble de leurs efforts vers les axes suivants. La satisfaction du client, l'amélioration de la productivité, la protection de l'environnement, le respect du code de travail et la sécurité des employés. La société Les Conserves de Meknès a été créée en 1962. En fait, elle a repris une ancienne société qui s'appelait Paul Sibut et compagnie, qui avait été créée en 1929 avec la marque Aïcha, date à laquelle d'ailleurs a été déposée la marque. Autrement dit, celle-ci a carrément aujourd'hui 91 ans et bientôt nous allons fêter les 100 ans. Lorsque nous avons repris cette société, cette marque en 1962, nous avons essayé de la développer. D'abord, nous avons développé l'existant, c'est-à-dire la confiture, mais ensuite, nous nous sommes dit qu'il va falloir peut-être diversifier la production. Et à partir de 1970, nous avons commencé à faire de l'haricot vert, des artichauts, divers produits, petits pois, etc. Et finalement, et l'huile d'olive. Et finalement, nous avons décidé d'investir en fait sur le marché local. Car à l'époque, nous produisions surtout pour l'export des matières premières en quelque sorte qui étaient envoyées en Europe, à partir desquelles ils faisaient des confitures ou d'autres produits, des préparations à la tomate, etc. En 1970 environ, nous avons décidé carrément que nous allions nous investir sur le marché local et avec une campagne publicitaire pour la confiture au départ, puis ensuite des campagnes publicitaires pour l'huile d'olive, et finalement des campagnes publicitaires sur la concentrée de tomate. Notre but, c'est de mettre à la disposition du marché local et des Marocains des produits qui n'aient aucun complexe par rapport à n'importe quelle production, si l'on dit confiture européenne, huile d'olive italienne, tomate américaine, nous sommes prêts à subir la comparaison. On a pu développer dès le départ, à partir de la confiture puis d'autres produits divers, nous sommes mis spécialement sur l'huile d'olive avec des partenariats avec par exemple l'école d'agriculture de Meknès pour la tomate, l'école de l'INRA pour la fraise et encore l'école nationale d'agriculture, l'agropole, pour l'huile d'olive. La situation de la filière tomate au niveau des conserves de Meknès Aïcha, comme à l'image du Maroc, de la filière tomate d'industrie au Maroc, est la résultante d'un certain nombre de facteurs qu'il a fallu améliorer pendant les 20 ou 25 dernières années. La première amélioration qu'il fallait prendre en charge, c'est d'abord les techniques culturelles. C'est le système d'irrigation, c'est les variétés et c'est l'itinéraire technique.
Maintenant, nous allons parler principalement de la tomate. La tomate était jusqu'aux années 80 était un produit importé d'Italie, de Chine, d'Égypte, etc. À partir du moment où nous nous sommes mis à investir sur le marché local, les importations ont pas complètement, mais presque complètement disparu. Et nous sommes aujourd'hui, on peut dire que la production nationale satisfait 85 ou 90% de la demande locale. Alors, le manque de matières premières, en fait, venait du rendement très faible, du rendement agricole qui était très faible au niveau de nos agriculteurs. De notre côté, nous avions un prix de revient qui ne pouvait pas être dépassé, donc nous étions limités par le prix. L'agriculteur ne s'en sortait pas beaucoup avec le prix que nous payons, donc il a fallu agir sur le rendement. Et en fait, réellement, le rendement que nous avions au Maroc par rapport au rendement étranger, qui était à l'époque de 25 au Maroc et de 70 en Europe, ne nous permettait pas d'être compétitifs. Donc, nous avons contacté l'École nationale d'agriculture qui nous a accompagnés dans le développement de cette culture en assistant les agriculteurs au niveau des plantations, au niveau des variétés, au niveau de l'engrais, des produits phytosanitaires, sanitaires, etc. Enfin, de la conduite technique de la tomate industrielle. Et nous sommes arrivés à des rendements absolument époustouflants. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à l'école, au sein de l'École nationale d'agriculture, sur une parcelle démonstrative que nous faisions pour les agriculteurs de la région de Meknès, nous sommes arrivés à un rendement de 120 tonnes hectares. Imaginez, de 25 tonnes à 120 tonnes, c'est quasiment 5 fois la quantité. Évidemment, à ce moment-là, le rapport et le rendement financier de l'hectare de tomates était extrêmement attrayant. Pour le semis en pépinière, on utilise un terreau spécial semis, riche en matière organique, mais qui doit impérativement être sain pour ne pas contaminer les semences. Il est recommandé d'élever les jeunes plants en pépinière durant 4 à 6 semaines et de les repiquer en plein champ par la suite. La tomate est une espèce de plante herbacée de la famille des solanacées, comme le poivron, l'aubergine ou encore la pomme de terre. Le repiquage des plants de tomates élevés en pépinière doit se faire lorsque les jeunes pousses ont entre 3 et 5 vraies feuilles. Et qu'ils font entre 15 à 20 cm en moyenne. Ce stade est atteint 4 à 6 semaines après semis.
Le troisième volet qui a participé à ce développement de cette filière, c'est le côté organisationnel avec les agriculteurs. On a commencé par faire des contrats de culture avec les agriculteurs dans un partenariat gagnant-gagnant. Avec l'avènement du plan Maroc vert, on a profité de ce qu'il a apporté en termes organisationnels dans ce qu'on appelle l'agrégation. Et de ce fait, l'agrégation, pour pouvoir la préparer, parmi les exemples qui ont été pris, c'est notre exemple de relationnel, de partenariat, de contrat-programme avec les agriculteurs. Pour la prospection et le choix de l'agriculteur, notre politique consiste déjà à valider la parcelle à conduire en tomate et faire des analyses de sol et d'eau avant de la validation finale de la parcelle et de l'agriculteur. Une fois validé, on procède directement à la validation des contrats avec l'agriculteur. Pour les avantages des agriculteurs avec la société Les Conserves de Meknès, il y a d'abord le prix, il est fixé d'avance et l'écoulement de leur production est assuré par la société. En plus de tous ces avantages, l'agriculteur bénéficie, dans le cadre de l'agrégation, d'un bonus de subvention de l'État qui est supérieur par rapport aux autres subventions. C'est à travers un voisin qu'un premier contact a été établi avec la société Aïcha. Une discussion a été entamée avec ses représentants et a abouti à un premier rendez-vous. Le choix de l'agriculteur est basé selon une analyse chimique de sa parcelle destinée d'être plantée par la tomate. Son sol analysé permettra d'adapter au mieux la fertilisation. Avant de signer le contrat avec la société Aïcha, des échantillons d'eau et de terre ont été prélevés pour les analyser et aussi assurer une quantité d'eau suffisante pour irriguer la surface cultivable. Suite à des résultats très concluants, un contrat a été signé avec la société. D'après le contrat entre l'agriculteur et les Conserves de Meknès, l'agriculteur doit labourer sa parcelle afin d'ameublir et d'aérer la terre pour recevoir la nouvelle culture. Pour les Conserves de Meknès, un passage de cover crop suivi d'un passage de la herse peut casser les mottes et niveler le terrain. Pour la plantation, il faut respecter certains critères, à savoir l'écartement entre plants, l'écartement entre les lignes de plantation.
et surtout le respect de la densité de plantation, à savoir 37 à 38 000 plants par hectare. Pour l'irrigation, il est en goutte à goutte et on veille toujours à respecter les doses à donner chaque jour en fonction surtout du climat et de la demande de la culture. Plus la culture se développe, plus ses besoins en eau augmentent. Les besoins en fertilisants, ils sont donnés en fertigation, c'est-à-dire par goutte à goutte, et les besoins sont calculés en fonction des résultats des analyses de sol qu'on a fait préalablement, qui déterminent la richesse de notre sol et les carences à corriger en fonction des besoins de la culture. Les travaux d'entretien à réaliser sur la culture de tomates, on procède généralement à un seul ou deux désherbages en fonction de l'infestation de la parcelle en mauvaises herbes. Après, on procède également à un binage mécanique qui permet d'éliminer les mauvaises herbes et d'aérer le sol comme il faut entre lignes. Pour le bon développement du système racinaire, la tomate exige un sol ameubli, profond, léger et bien drainé avec un pH compris entre 5,5 et 7. Notre politique de traitement est basée de limiter au maximum nos interventions chimiques au niveau des parcelles, tout en prenant en considération le respect de l'environnement. Nous utilisons également tout ce qui est pièges et phéromones dans notre politique de traitement qui nous aide à ne traiter qu'en fonction du seuil de nuisibilité. La récolte peut se faire au début de la maturité des fruits, mais dans notre cas, c'est à 80% maturité et à maturité groupée avec un calibre moyen. Les variétés de tomates choisies par les conserves de Meknes et qui sont destinées à la conserve sont des tomates à la peau plus épaisse résistantes aux manipulations. C'est la pulpe qui donne son sucre, son goût et son acidité aux fruits. C'est donc ainsi que nous avons un succès auprès de nos agriculteurs et nous sommes arrivés d'un moment de pénurie de matières premières à un surplus de matières premières. Donc il a fallu que nous nous équipions. Nous sommes équipés alors que nous faisions à l'époque 300 ou 400 tonnes de tomates par jour. Nous sommes passés à 800 tonnes, puis l'année d'après nous sommes passés à 1600 tonnes et l'année d'après nous sommes passés à 2000 tonnes. Donc aujourd'hui on peut dire qu'au niveau agricole nous sommes compétitifs, nous sommes à peu près au diapason de l'Europe. Je crois même qu'on peut dire que nous sommes supérieurs au rendement italien, au rendement espagnol, puisque globalement nous avons près de 100 tonnes hectares et ce sont des rendements qui ne sont pas encore atteints en Europe. J'ai parlé de facteurs de production qu'on a améliorés au fil des années, mais il fallait aussi améliorer la capacité de production, la capacité de réception de la tomate au niveau de l'usine et tout ce qui va avec en termes d'agréage et de qualité. Alors de ce fait, donc, nous avons investi, nous avons amélioré notre capacité de réception qui est passée de 1000 à 2500 tonnes par jour. Donc il fallait adapter le système de réception au système de récolte. Je m'explique. Avant, on récoltait en caisse de 30 kg ou en panneau de 400 kg, mais avec les machines, on réceptionne la marchandise en vrac. C'est des camions qui font entre 18 et 20 tonnes sur une épaisseur qui n'est pas très grande. Donc il fallait adapter le système de réception à l'usine
Et il fallait adapter le système d'agréage, comment agréer la production qui rentre à l'usine. Pour l'outil industriel, là encore, nous avons pris la dernière technologie. Là, pour ça, c'est les Italiens. Nous sommes rendus en Italie, nous avons pris la dernière technologie italienne, les dernières techniques nouvelles, vraiment up-to-date, comme on dit. Et il nous a fallu aussi accompagner la formation du personnel. Nous avons envoyé nos équipes en Europe, en Italie, chez le fabricant pour se former. Et c'est ainsi que, globalement, on arrivait un peu à maîtriser la production et la chaîne de production agricole et industrielle. Puis après, il a fallu se mettre sur le marketing. Et là, nous avons développé par des campagnes publicitaires la qualité, et nous avons mis en valeur la qualité de notre produit, puisque nous avions tout ce qu'il faut pour avoir un produit de très haute qualité, et d'ailleurs aujourd'hui reconnu à l'international comme étant un des meilleurs concentrés du monde. Alors donc nous avons investi dans un système de contrôle et de prise d'échantillons avec un laboratoire mobile qui permet au camion, quand il arrive, juste après la pesée, d'avoir déjà toutes les caractéristiques de ce voyage en termes d'agréage, en termes de qualité, de couleur et même de lycopène. À l'arrivée à l'usine, les tomates sont analysées. Dès qu'un camion arrive, un prélèvement est effectué pour évaluer la qualité de l'échantillon. Le labo mobile, installé à l'entrée de l'usine, évalue la couleur, le degré de sucre, ce qu'on appelle le Brix, la viscosité et l'acidité de la tomate. Et de ce fait, de pouvoir mieux gérer le côté tri au niveau de l'usine. Parce que ce qui fait la force de notre marque Aïcha, c'est sa qualité de production. Il faut vous dire que la filière tomate est certifiée depuis la ferme où on produit le plant de tomate jusqu'à la commercialisation. De ce fait, le tri et notamment la couleur qui caractérise le produit Aïcha, c'est parce que c'est l'objet d'un tri très sévère. Un tri au niveau du champ, par la machine, parce que nous avons des sélecteurs optiques au niveau de la machine de récolte. Un tri au niveau de la réception, au niveau de l'usine, parce que nous avons aussi des sélecteurs électroniques. Mais en plus de ça, nous avons une soixantaine, voire 80 ouvrières qui ne font que les tris. Ça veut dire qu'ils enlèvent tout ce qui est vert, tout ce qui est piqué, tout ce qui a pu échapper au premier tri ou au deuxième tri. Et c'est ça la force de la marque Aïcha au niveau du concentré de tomate. Ensuite, les tomates partent dans un long circuit de lavage. Un sélecteur optique se charge d'écarter les tomates qui ne répondent pas aux critères de maturité. Après, les tomates subissent un premier lavage dans de grands bassins pour éliminer les impuretés. Grâce à des tapis roulants, les tomates atterrissent sur de nouveaux tapis de triage où c'est l'œil et la main des ouvrières qui œuvrent. Après triage, les tomates subissent un traitement thermique dans des préchauffeurs pour séparer la pulpe et les graines et récupérer le jus.
Le laboratoire qui est responsable du contrôle qualité, il est aussi accrédité 17025, il assure le contrôle de tous les intrants, que ce soit matière première, emballage primaire ou secondaire, étiquetage, auxiliaire, technologique, ingrédients. Ce contrôle se fait conformément aux standards internationaux et aussi pour assurer la conformité par rapport aux exigences déjà préétablies dans les cahiers de charges ou dans les documents d'achat. Une fois ces productions sont mises en œuvre, il assure le contrôle en cours de production par un plan d'échantillonnage conformément aux exigences IFES, des CP et des CCP. Tout ce qui est prérequis opérationnel ainsi que de tous les points critiques, points de critique contrôle. Par exemple, le certissage. Le certissage, c'est un point critique parce qu'il n'y a pas une action ultérieure qui va assurer l'étanchéité du produit. Donc, il est contrôlé par le laboratoire de pilotage, qui est un laboratoire qui dépend de la production, du directeur de production de la conserverie. Et aussi, il y a un contrôle au niveau du laboratoire. Ce contrôle se fait premièrement à la réception des emballages pour s'assurer que l'emballage est déjà conforme. Et une fois rempli, le contrôle du certi de l'entreprise. Donc, nous réalisons des contrôles visuels comme de décortiquage et aussi par profil pour évaluer la conformité du certi. Nous sommes les premières entreprises en agroalimentaire certifiées ISO 9001, ISO 22000, PIAC, et en 2020, nous avons réussi la certification de IF conformément au référentiel international Food Standard version 6.1.
Le sérieux et la rigueur de la société Aïcha sont autant de qualités qui renforcent nos liens avec la société pour une collaboration à long terme. Vous avez assisté un peu à notre façon de travailler. Vous avez vu combien d'efforts nous avons fait pour arriver à une production qui soit digne des standards internationaux. Nous avons maintenant même, je crois, dépassé, on peut le dire facilement, nous avons dépassé en qualité, nous avons dépassé tous les grands producteurs américains, européens. Nous n'avons aucun complexe là-dessus. Et maintenant, ce que nous espérons, c'est faire de la tomate industrielle une production phare et une production importante pour l'agriculture marocaine.